t'accorde aussi le plus excellent au milieu de nous. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je bénis toute assistance, je bénis les frères et sœurs. Je rends grâce au Seigneur Jésus pour notre vie. Amen. 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 Je viens avec un message du Seigneur aujourd'hui. Je viens avec une parole du Seigneur aujourd'hui. Et je crois que tu as ta vie. Je crois qu'il y aura un temps où tu vas prendre et écouter pour savoir si ce qui est dit est de Dieu. Non. Il y a des choses que je dirais qui peuvent sortir de l'ordinaire. Mais c'est pour notre délivrance à nous tous. Amen. Je veux que tu sois dans un temps où tu crois que l'Éternel te cherche. La Bible déclare qu'il cherche les adorateurs. Et si Dieu dit qu'il cherche les adorateurs, ça veut dire que c'est vraiment caché. C'est ce qui est caché qu'on cherche. Je ne sais pas si je parle ici à quelqu'un. Quand on dit quelque chose est caché, c'est parce qu'elle est précieuse. Elle peut faire les bouts à l'Éternel. C'est un peu comme si tu étais précieux et tu disais, je veux aussi être bouté l'Éternel. Je vais l'amener à profondément me chercher. Je parle ici à l'esprit de quelqu'un. Dieu cherche les vrais adorateurs. Pour la thématique de ce jour que tu écouteras la part du Seigneur, ça a une seule plateforme. C'est que l'Éternel doit finir par te trouver. Et ce que l'Éternel cherche, il faudra que tu sois de ceux-là dont son esprit agrée, que tu es digne d'être dans sa présence. Pourquoi je parle comme ça? Peut-être parce que moi, tous les jours, je vois les accidents. Et les terribles accidents. Ce qui fait que lorsque je suis sorti avant-hier, ça m'a rappelé l'accident qui a eu lieu dans la route de Yaoundé qui partait à l'ouest. Moi, je vois ça tous les jours. Sur ma route, c'est tous les jours que Dieu a créé les accidents. Et je pense que même là où tu vis, c'est un milieu accidenté. Partout où nous dormons, c'est un milieu accidenté. C'est-à-dire que tu n'es pas éloigné du sexe. Qui chez lui, quand il est chez lui, il est épargné de tout stress, de toute peur. Nous avons tout ça autour de nous tous les jours. Donc même là où tu es, c'est accidenté. Partout où vous dormez, vous avez de l'anxiété. En plus, c'est accidenté. Le seul endroit où il n'y a pas ça, c'est lorsque tu l'as déjà opéré. Parce que même quand tu es en service si bas, pour la gloire de Dieu, tu marcheras toujours avec lui, mais dans l'ombre de la vallée de tout ce qui est mort. Donc partout où nous sommes, c'est accidenté. Et si nous savons que c'est accidenté, et si vous savez que c'est accidenté, et si vous savez, il faut marquer ici mon nom. Et si vous savez que c'est accidenté, il faut simplement faire tout pour que l'Éternel puisse avoir des regards sur soi. Qui aime la prière ici? Qui aime le jeûne ici? Qui aime faire les choses de Dieu ici? Nous allons donc avancer dans la présence de Dieu. Amen. Je ne voulais pas courir parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est comme un séminaire que je réduis. Vous savez, les choses de l'esprit, j'aime beaucoup parler dessus. La dernière fois où moi j'ai fait un cauchemar, ça date peut-être de 6 ans. Parce que je suis dans un témoignage, quelqu'un a dit, j'ai dit à cette sœur de ne pas regarder au problème de la famille, de continuer à servir Dieu. La dernière fois où je me suis querellé avec quelqu'un, je ne sais pas. Parce que toutes circonstances se présentent devant toi. Il faudra que tu laisses l'Esprit de Dieu en toi pour commencer à parler. Parce que tout ce que tu dis de toi-même, il y a une mauvaise parole qui est prête à sortir de ta bouche. Tout ce que tu vois à la télé, il est possible que tu sois en train d'insulter. Par exemple, un match là. Quand tu regardes un match, Cameroun, comme Malawi aujourd'hui là, ce qui est suscité par l'esprit, tu vas insulter Cameroun ici.
tu as insulté Bina aujourd'hui. Non, pas Bina, c'est notre champion. Tu es insulté par la mienne aujourd'hui parce que tu es dans la chair. Amen, amen. Donc, j'aimerais que le peu de paroles négatives qu'on a déjà tellement proférées, qu'on ne profère plus ça. Amen. Il est temps que nous proférons les paroles de bénédiction. Amen. J'ai pris ce temps parce que, je vous dis ma vie, parce que j'ai compris une seule chose, c'est seul les vivants qui louent l'Éternel. Amen. Je m'abstiens toujours à nous amener dans la parole, afin que dans ce qu'on comprend la parole, qu'on puisse élever les cantiques à Dieu, qu'on puisse adorer Dieu. Parce que la prière du pécheur est une malédiction. Amen. Amen. La thématique de ce jour, alors, pour ne pas perdre le temps, c'est l'esprit spirituel. Je vais te faire comprendre ceci avant que tu t'assieds. C'est quoi? C'est que aujourd'hui, à partir de cette saison, Dieu voudrait que nous réfléchissions. Dieu veut que tout le monde dans son église commence à réfléchir. Si nous sommes dans l'église du Seigneur, nous avons une portion de la connaissance, de la plénitude de Dieu qui est à nous. Si j'ai l'esprit, c'est à moi. J'ai l'esprit, c'est en moi. J'ai la plénitude de Dieu en moi. J'ai la plénitude de Dieu en moi. Mais je la connais en partie. Mais je la connais en partie. Parce que Dieu, quand il vient, il donne avec plénitude. Comprenez? Dieu, quand il lance à toi, quand il vient à toi, non, il vient pas à moitié. Non, il ne vous fait souvent, il vient en plénitude en toi, mais il y a une capacité minime qu'on manifeste. Et c'est ça que nous devons travailler aujourd'hui. Donc Dieu voudrait que nous réfléchissions. Dieu voudrait que ce que son esprit a impacté à notre esprit, que nous nous en servions pour commencer à réfléchir et à poser des actes justes. La parole de Dieu déclare que c'est par la foi que nous avons appris que les mondes ont été créés. Donc la foi est la plus haute connaissance. Donc la foi n'est pas hasardeuse. La foi n'est pas aveugle. Si ce n'est pas la foi qu'on a appris, ça veut dire que la foi a été l'élément par lequel on a acquis des connaissances. Donc Dieu voudrait que par l'Esprit de Dieu qui a impacté notre esprit, que nous commencions à comprendre, à connaître. Et nous allons voir, si nous entrons dans cet exercice, nous allons poser des actes de manière charnelle qui sont justes. Qui dit Amen? Amen. Amen, amen. Amen. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Assez là, ton père. Je suis quelqu'un par la grâce de Dieu à qui Dieu a fait de beaucoup prier. Moi, j'ai pris beaucoup. Quand un événement compliqué se présente à moi, je ne peux pas pouvoir prier en langue. Je prie même difficilement avec les paroles normales parce que les paroles normales que je sors de ma bouche, c'est par rapport à quelque chose que j'ai vu dans la nuit. Donc quand je me lève le matin, ce qui m'a montré dans la nuit, je me permets de la lui transmettre. C'est-à-dire que ce que l'Esprit Saint m'a révélé, je la présente au Père. Mais situation souvent très complexe, impréviste. Je suis dans l'obligation de faire appel à celui qui connaît tout. Parce que je ne sais même pas pour quelle raison elle est là. Des fois, je peux me mettre à juger un événement alors que c'est là pour mon bien. Des fois, je peux être en train de juger quelqu'un alors qu'il est là pour ma portion. Donc, comme le parler en langue, c'est moi qui parlais à Dieu et mon entendement n'est pas là pour comprendre ça, juste de manière spirituelle. Je me laisse donc conduire par l'Esprit Saint à parler au Père. Et comme c'est juste l'interprétation du parler en langue, pas la traduction, on interprète le parler en langue, on ne traduit pas. Quand il dit par exemple good morning, ça veut dire quoi? Bonjour. Bonjour. Là c'est quoi? Alors c'est pas l'interprétation. Parce que le parler en langue, on l'interprète, on ne le traduit pas. Et j'ai enseigné dessus comment on interprète le parler en langue. Il suffit que tu regardes celui qui est en train de prier en langue. Toi-même qui prie en langue, tu peux savoir ce que tu es en train de dire. Parce que celui qui prie en langue, de fois, il se met à prendre des positions. Là, il comprend que non, là, il est en train de faire, par exemple, des supplications à Dieu.
Parce que son esprit est en train d'imposer une mouvance à son corps. Ça impose une mouvance à sa chair. Et les postures qu'il adopte, comme ça là, il comprend que non, il est en train de célébrer une victoire. Il ne l'a pas encore. Il est dans la galère, mais de manière spirituelle, il célèbre une victoire. Donc Dieu aujourd'hui, il voudrait que le peuple qu'il a choisi de lui-même, qu'il a racheté par force, by fire, que ce peuple soit sage. Je vais toucher quelque chose ici aujourd'hui, bien aimé. La plupart des temps, on nous a appris à souvent beaucoup prier, mais Dieu, il recherche les gens qui le feront par l'Esprit de Dieu et dans la vérité. Donc nous allons toucher aujourd'hui sur la manière propice par laquelle Dieu voudrait que nous élevons les voix à lui dans la prière. Que nous manifestons des actes nobles, des actes de justesse. Amen, amen, amen. Tout message qu'un homme de Dieu prêche, peu importe la grosseur de la thématique, peu importe l'extravagance du thème, il faudrait que ça tourne autour de ton salut, de ton rachat et de ta mission. Par exemple, les 5 et la prospérité financière. C'est tout ce qu'il est en train de dire là. Il n'y a pas ton salut, ton rachat et ta mission, ça ne vaut pas la peine. Là, il est comme un coach. Et c'est que tu as besoin d'un coach. Ce n'est pas à l'église. Tu connais où il y a le coach. Tu as la connexion, tu as Facebook, tu as YouTube, tu as TikTok. Tu peux écouter le coach. Donc lorsque vous venez en assemblée, venez parce que vous voulez être rempli de Dieu pour sa mission. Ne venez pas parce que vous avez des besoins. Si vous avez des besoins, je vous assure une seule chose. Déposez-les à ses pieds, il vous donnera ce qui est léger et doux. Qui croit ça? Amen. Quel est le problème ici là? Dépose ça à Dieu alors. Est-ce que tu connais alors le joug léger que Dieu donne? Est-ce que tu connais le joug léger que Dieu donne, frères et sœurs? J'ai rendez-vous mercredi dans un ministère. Et te lâche un peu cette phrase. Le joug léger que Dieu nous donne, c'est Jésus qui dit ça. Il dit que venez à moi, vous qui êtes et je vous donnerai le. Maintenant Jésus il dit quoi encore? Il dit que si toi parent, tu es capable de donner quoi à ton enfant, à plus forte raison, le Père vous donnera quoi? À plus forte raison, le Père il vous donnera quoi? Le Saint-Esprit. Donc quand tu viens avec ton fardeau qui est lourd plus que ta tête, lui te donne quoi? Amen, amen. Amen. Quand vous venez à l'église, frères et sœurs, ne vous faites pas anarquer, frère. La maman là, moi je connais déjà tout ça. Quand vous venez en assemblée, peu importe si c'est votre oncle, c'est votre tante, c'est votre frère, c'est votre époux qui est à la tête de cette assemblée, lorsque vous venez, même si on vous a invité, comprenez qu'au sortir du culte, tu dois être rassuré de la présence du Saint-Esprit en toi. Tu ne dois pas être rassuré de ce que tu es tombé. Tomber c'est bien, et après quoi? Qui a donc besoin du Saint-Esprit? Qui n'a pas le Saint-Esprit et veut le Saint-Esprit? Est-ce que le peuple de Dieu que Dieu a racheté aime le Saint-Esprit? Donc si c'est que vous ne voulez pas le Saint-Esprit, tout ce que vous élevez comme prière est vain. Tout ce que vous faites est vain. Qui a suivi le témoin de la maman ici? C'est le témoignage des bêtes. Je t'assure. C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, se remettre à Dieu. Donc même pour acheter le bonbon de mon garçon, je me réfère à Dieu. Moi, tout ce qui me connaît autour de moi, moi je ne fais rien sans Dieu. Encore que moi, je n'ai pas rien. Moi, je n'ai rien. Le Saint-Esprit doit diriger ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut dire alors la parole? Pendant qu'on va préparer la lecture, que tu dis Saint-Esprit, j'ai plus besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, je veux vraiment seulement ta présence aujourd'hui. Amen. Nous parlons de l'esprit spirituel. Ça veut dire qu'il y a l'esprit charnel. Non, pas charnel. Quel est le contraire de spirituel chez vous? L'esprit maléfique, non. Dans vos maisons, quel est le mauvais esprit dans la maison ici? Dans ma vie, il y a fait le mauvais esprit.
Donc, si quelqu'un n'a pas un esprit spirituel, il a un esprit maléfique. Si quelqu'un n'a pas un esprit spirituel, il a un esprit démoniaque. Parce que Paul, il fait comprendre que celui qui est spirituel, c'est celui qui connaît les choses de Dieu. Non, ce n'est pas celui qui dit que je vois beaucoup. L'apôtre Paul compare l'homme spirituel et l'homme charnel. Donc, quand quelqu'un dit qu'il a haute spiritualité, non, ce n'est pas parce qu'il connaît trop le bouddhisme, le yoga, non. C'est parce qu'il connaît les choses de l'Esprit Saint. Donc, quand on dit que cet homme-là est trop spirituel, non, ce n'est pas à cause des bagues qu'il a. Non, ce n'est pas à cause de l'aura qu'il dégage. Non, ce n'est pas à cause des mantras capables de neutraliser tout ce qu'il y a dans son bureau. Non, l'apôtre Paul, les apôtres de Jésus disent que quand on attribue le terme spirituel à quelqu'un, c'est parce qu'il connaît les choses de Dieu. Lorsque tu t'approches de lui, quand il parle, tu entends Jésus te parler. Mais celui qui est dans le contraire, celui qui vous embrouille avec tout ça, les secrets, les mystères, je ne sais pas quoi, non, il n'est pas spirituel, il est charnel. Bon, maintenant, pour que vous compreniez très bien, je vais prendre le terme charnel et dire c'est même maléfique ou démoniaque. Donc, quel est cet homme qu'on appelle un homme spirituel ou alors un homme charnel? Parce que celui qui n'est pas spirituel est charnel. Un esprit charnel, il répond juste à une seule condition. On va dire ça, Colossiens chapitre. Parce qu'il y a plusieurs, il y a aussi Galates, tu connais Galates 16, le verset 17 à 19. Mais la personne qui est beaucoup plus charnelle, on va lire ça dans 1 Corinthiens. Je n'ai pas mon téléphone, quand on lit ça, tu as les versets là-bas. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1 à 3. Verset 1 au verset 3. Il est écrit: Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc il dit qu'il n'a pas parlé aux hommes spirituels. Mais il s'est rendu compte qu'il a en face de lui des personnes charnelles pour voir lui. Comme à des enfants en Christ. Des enfants en Christ, oui. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Un esprit charnel est un esprit, toi tu connais. Tout ce qui tourne autour de la jalousie, tout ce qui tourne autour de la convoitise, tout ce qui tourne autour de la dispute, l'apôtre Paul dit tu es un esprit charnel. La thématique de ce jour, vous allez voir ceux qui vont accepter la transformation quand ils prieront. Ils ne lèveront peut-être pas la voix que le voisin entendra, mais les cieux entendront. Amen. Donc si c'est que je me rends compte qu'en moi il y a tout ce qui gravite autour de la dispute, c'est-à-dire que ma présence attire les disputes. Mon nom seulement est sujet à toutes les disputes. À l'école, comme au travail, comme en famille. Lorsqu'on pense seulement à moi, à mon père, à ma mère, c'est seulement une dispute. C'est seulement jalousie. C'est parce qu'il n'y a pas l'esprit spirituel là-bas. C'est un esprit charnel. Frères et sœurs, soyons très attentifs dans notre monde. Écoutez, on a fabriqué un Dieu dans nos églises qu'on peut déplacer par nos prières. Oh Dieu, envoie-les, fais comme ça. On a fabriqué un Dieu qu'on a amené dans l'église, un Dieu qu'on a fait depuis nos maisons, qu'on a envoyé à l'église, à qui on peut donner les ordres. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais comme ça. Seigneur, détruis-les. Le cœur des gens que tu vois là, je te demande de attends un peu. D'où leur est venue cette audacité de pouvoir parler à un être dont
sa substance surpasse les éléments qu'il a utilisés pour nous faire. Si en moi il y a toute forme de dispute, si en moi il y a toute forme de jalousie, peu importe comment je vois les choses qui se manifestent après certaines prières dans ma maison, il faut faire très attention. Il y a un fossé que le diable a déjà creusé pour moi. Là où l'Éternel vit, il y a une ombre de variation. C'est sans tache ni ride. Est-ce qu'il est possible de parler comme ça là à 10 000 personnes qui viennent écouter un culte? C'est ce que l'apôtre l'a fait. L'apôtre Pierre, pardon. Il y avait 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et il a fait ce discours, faisant comprendre que c'est ce Jésus que vous avez crucifié. À cause de son message qu'il pouvait apporter. C'est ce Jésus-là. Il n'a pas eu peur de sa vie. Frères et sœurs, faites attention. Lorsque vous voyez les pharisiens causer avec Pilate, c'est parce qu'ils ne préparent la mort de Judas. Elle de Jésus. Lorsque toi tu me verras commencer à bien dialoguer avec les membres du gouvernement, ne plus que parler comme je parle maintenant là. Il faut comprendre que Jésus n'a plus à l'église. Mais heureusement, il ne serait plus ici. Cela a fait peut-être notre église diabolique. Parce que ici, c'est la sainte doctrine. Ici, c'est la sainte doctrine. Pourquoi dire avec frère? Un esprit charnel, voilà sa caractéristique. Un esprit spirituel, comment on reconnaît que cet esprit est un esprit spirituel? Ésaïe 40, verset 23. Un esprit spirituel. Je mets d'abord les bases là-dessus pour qu'on comprenne très facilement. Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40, verset 23. C'est lui qui réduit les princes au néant. Il faut lire le verset que je t'ai envoyé. Verset 32. Il faut lire le verset, je n'ai pas le téléphone, il ne faut pas m'énerver. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ils font comment? Renouvellent leur force. Ouais. Ils prennent le vol comme les ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Écoutez, frères et sœurs, voici maintenant comment l'école commence. Une première porte que l'Éternel nous propose de traverser, c'est la porte où on doit apprendre à se confier en l'Éternel. Lorsque quelqu'un se réveille, la première chose qu'il fait, c'est se confier en WhatsApp, confier en TikTok, confier en Facebook. Je parle ici aux gens qui me écoutent, frère. Vous aimez la souffrance. Il n'y a rien pour vous. Vous allez télécharger les brochures sur Internet, tout genre de livres. Les prières de délivrance des nœuds des cadenas, il n'y a rien pour vous. Tout ce que ces gens-là vous disent, vous-même, quand vous lisez la Bible, est-ce que vous voyez que c'est ce que Jésus a dit? Je suis un peu souvent perdu. Qu'est-ce qui ne va pas à cette nouvelle génération-ci? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur m'a montré une grande foule de jeunes qui le servaient hier. Des jeunes qui n'avaient pas appelé, qui s'étaient introduits, qui le servaient hier. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Une grande foule. Imaginez un peu. Parce qu'il y a des fois, tu dis, je veux faire comme le lépreux qui est revenu à Jésus. Pour être avec Jésus. C'était pas encore son temps d'être salvé parce que c'était que non, toi tu ne peux pas supporter les douleurs. Il dit va d'abord te présenter au prêtre.
Ces gens sont venus. Ils ont fait le feu de paille qu'ils pouvaient faire. Dans toutes les communautés que tu vois là, 20 000, 40 000, 50 000 places, le Seigneur se rend compte que malgré le fait qu'ils sont là, malgré le fait que nous sommes là, nous ne sommes pas avec lui. Nous ne sommes pas avec lui. Ceux qui se confient à l'Éternel, écoutez ce que je dis, ils renouvellent leur force. La force dont le Seigneur nous parle ici, là, c'est de ton esprit. Lorsque tu as un esprit abattu, c'est un cœur attristé. Donc, quand tu demeures constamment auprès de ton Père, il n'abandonnera jamais ton esprit. Il parlera toujours à ton esprit. Parce qu'il sait que plus ton esprit sera rempli de lui, même comme il adviendra souvent que tu tombes, mais au moins, les informations que ton esprit communiquera au corps, en grande majeure partie, tu vas les manifester. Parce qu'il y a des fois, l'esprit, c'est nous pas on est là dans cet exercice. Mais dans la plus grande partie, nous allons être obéissants à ce que Dieu a communiqué à notre esprit. Qu'est-ce qui est rempli dans nos pensées aujourd'hui? Qu'est-ce qui est rempli dans nos cœurs aujourd'hui? C'est parce que nous ne vivons pas constamment au cœur du Père. Je pense ici que ça quelqu'un. Quand un problème survient devant toi, quelle est la première personne vers qui tu parles? Je ne dis pas que tu ne dois pas venir devant moi. Mais les gens doivent comprendre que la plupart des temps, tu te confies, si ce n'est pas à un ennemi, c'est en quelqu'un même qui n'est pas de Dieu. Apprenez à vous confier, si ce n'est pas en Dieu, au moins à un parent, à un frère qui est en Christ. Parce que vous voulez quelqu'un qui est capable de porter votre situation. Parce que vous êtes faible, qui porte ça et la présente à Dieu pour vous. Quel est le temps que nous mettons pour être en présence de Dieu? J'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi, papa, j'ai un problème comme ça à la maison, comme ça. Moi, je dis c'est bon. Parce que vous croyez que nous n'avons pas de problème. Mais on se confie en Dieu et à des personnes qui sont en Christ. Parce que les paroles que ces personnes nous donnent, c'est des paroles qu'on connaît, mais qu'on ne voulait pas. On voulait entendre quelqu'un d'autre nous l'a dit. Les paroles que nos frères et sœurs en Christ nous disent, c'est des paroles qu'on connaît, mais quand l'Éternel les utilise, c'est une double confirmation que tu connais ça. Mais je reviens encore à ce que tu l'as dit. Ne te lasse pas, applique ça. Applique ça. Sois patient, sois persévérant, applique ça. Confie-toi en l'Éternel. Si donc tu es quelqu'un qui n'est pas constamment avec Dieu, et que tu veux dire que chaque matin tu fais tes ablutions apparemment, tu seras dans l'erreur. Parce qu'il faudrait que tu te confies en Dieu selon sa parole. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui Dieu est permis qu'il y ait la radio, la télévision et même certains centres où nous pouvons nous recueillir et écouter la parole de Dieu. Et souvent même poser les questions de la part de l'Éternel. Si c'est que tu te confies à l'Éternel, il déclare, il va remplir ton esprit. Pourquoi? Parce que tu dois prendre ton envol comme un aide. Lorsque les charges négatives viennent à ton esprit, la seule chose qui peut te faire te débattre de ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il n'y a que ça qui peut nous amener à nous défaire des forces du mal. Parce que j'en suis, si on me donne de l'argent, et que je ne suis pas quelqu'un qui suis en Christ, écoutez très bien, spiritualité et argent ne marchent pas ensemble. Si aujourd'hui on me fait voyager pour aller dans le pays de mon rêve, et que je ne suis pas dans les voies du Seigneur, soyez assurés, je nous suis arrivé là-bas et vous ne me connaissez même plus. C'est là que tu comprends que les actes et les produits. Non, c'est là où tu sauras
que cette soeur qui était noire n'était pas noire. La grâce qu'on pourrait faire. Je suis étonné. Comment tu as fait pour devenir de noir à teint qu'il est normal? De noir à blanche. Je veux que nous reportons pour qu'on avance. Pour se défaire des forces qui attendent notre esprit, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se confier en l'éternel. Je sais que vous aimez beaucoup les mystères, beaucoup de secrets. Vous voyez peut-être que nous peut-être on a les clochettes dans nos chambres. Peut-être on a les choses du non. C'est l'éternel. J'arrive sur un point très fort. Mais je veux d'abord que tu comprennes ça. Regarde ta vie. Regarde-toi et sois sincère. Est-ce que le Seigneur, quand tu me cherches souvent, est-ce que je suis là? Les choses précieuses, il y a un endroit où on trouve ça. Tu ne trouveras pas là n'importe où. Donc si Dieu recherche un adorateur, il connaît là où il peut les trouver. Les choses qui sont rares qu'il recherche, il connaît où les trouver. Parce qu'il est question que nous prenions notre envol. Aucune famille ne va se délivrer parce que nous prenons beaucoup. Ça, je l'écris maintenant. Il y a un travail que les gens font sur le but de lamentation, je t'assure. Si on met les papiers là sur une balance, ça n'est pas ta tête. Ça ne change rien. Confions-nous à l'éternel. Confions-nous à l'éternel. Prenez cet engagement, chers frères et sœurs. Aimez Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour ne l'aime pas? Qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'on n'aime pas son Esprit Saint? Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu donne le mariage? Dieu donne quoi? Est-ce que Dieu donne le voyage? Dieu donne quoi? Je vais que vous répétez ça. Vous répétez comme ça. Tout a été créé par lui. Pour lui. Tout en lui. Tout a été créé. Je ne suis pas obligé de terminer mon sermon. Je veux insister là-dessus. Il y a un dégoût du Saint-Esprit cette temps-ci. C'est-à-dire que, comme les gens voient comment tout est dur au Cameroun, il faut qu'on crée des stratégies. Comme des portes miraculeuses. Ça n'existe pas. Je vous ai enseigné dernièrement, dans le direct, que ceux qui demandent le miracle à Dieu, c'est une génération perverse et impudique. Parce que quand tu es pervers et impudique, quel est le seul miracle qu'il te faut? La mort et la résurrection. Donc quand tu es déjà mort et ressuscité, tu as celui qui fait tout. Tu n'as pas besoin que c'est un miracle, non, tu as celui qui fait tout. Amen. Qu'on ne vous fasse pas faire des prières qui, alors que Dieu vous a acheté, vous faites comprendre, vous abandonnez toujours au diable. Il y a que Jésus. Non, non, ce n'est pas un homme, c'est Jésus qui dit que c'est la génération perverse et impudique qui dit ajouter ailleurs, qui demande un miracle. Alors que vous, mes enfants, vous avez déjà vécu ce miracle avant qu'il se produise. Voilà la différence qu'il y a entre un esprit charnel et un esprit spirituel. Un esprit spirituel, tout ce qu'il fait, il le fait par instruction du Saint-Esprit. Amen. Cette année, si nous n'avons qu'un seul temps de jeûne de prière, je peux donner des jeûnes, mon jeûne à quelqu'un, mais je ne peux pas l'instituer à l'église. Parce que je n'ai pas reçu une instruction concernant l'église d'un temps de jeûne. C'est quand je me donne mon amour que c'est même apparemment la montée de Marie aujourd'hui. Cette calendrier ne sert à rien. Et ça ne sert à rien. Le calendrier de la Pâque ne sert à rien. Parce que moi, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit en cette date-là. Toi, de même peut-être. Et la Pâque, c'est une fête traditionnelle. Non, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est Saint-Est qui est une fête chrétienne. Et il n'est pas venu pour ça, pour qu'on commémore. Non, c'est pas non. Il veut que nous manifestions continuellement une vie avec lui.
Ton papa ne veut pas que tu commémores l'année où il t'a payé l'école, non. Il veut que tu lui sois toujours obéissant. Il veut que tu te rappelles le jour où il t'a payé l'école pour aller au jardin. Il veut que ce qu'il te demande de faire aujourd'hui, que tu écoutes et que tu fasses ça. Faux. C'est ce que ton parent veut. À plus forte raison, Dieu. Dieu parle tous les jours. Amen. Quand je parle ici comme ça à quelqu'un, celui qui est contrôlé, les voix tombent. Amen. Parce qu'on aura que Dieu se les prières, les tribunaux légers, les sujets légers. Pour que Jésus aille jeûner, c'était une instruction du Saint-Esprit. Et que pourquoi vous voulez pour qu'il jeûne alors que je suis là? Et le jeûne agréable, ce n'est pas ce que Moïse nous a dit. C'est que vous soyez en paix. Quand quelqu'un a quelque chose, qu'il fasse quoi? Qu'il partage avec son prochain. La manière dont Dieu te transforme, que tu partages avec ton prochain. N'ayez pas de causeries séparées, non. Quand vous êtes ensemble, dès que l'Esprit Saint ouvre une brèche, partagez les expériences avec Dieu que vous avez eues. Amen. Pas forcément que Dieu m'a dit, mais il y a quelque chose que tu traverses. Que quand tu partages avec quelqu'un, il est transformé. Les personnes sont connectées aujourd'hui à Internet. Ils cherchent des secrets pour avoir la cola, avec les écorces, avec le jujube, pour avoir grossesse. Frère de ce tu t'embrouilles pour rien. Qui t'a dit que tu es stérile? Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de stérile. Le jour où Dieu te dit que tu es stérile, c'est parce qu'il va te montrer en sorte comment tu porteras le bébé. Yes. Parce que toutes celles que tu as appris qu'elles étaient stériles dans la Bible par Dieu, il leur a fait comprendre que vous allez porter un enfant. Amen. Donc tant que tu es en mariage avec quelqu'un et qu'il n'y a pas encore d'enfant, n'accepte pas, peu importe que tu n'acceptes pas qu'on te dise que tu es stérile. Laisse-les parler, mais ne mets pas ça en toi. Garde le secret, le fait que Dieu t'ait montré en soi comment tu portais le bébé. Amen. C'est la preuve que tu es stérile, mais il va faire un prodige. L'enfant qui sortira de toi, elle a pour une mission grandiose. Amen. Alors tu peux les décoctions, tu peux beaucoup de choses parce que tu peux parler par l'Esprit de Dieu. Il y a tellement de standards qui ont été mis pour définir que quelqu'un, cet enfant, s'il est en Christ ou pas. Non, elle souffre, non, elle est pauvre, non, elle ne mange pas, non. C'est pas que tu ne marches pas avec l'Esprit de Dieu. Toute personne qui est avec l'Esprit de Dieu, il sait que le temps de notre là, c'est un temps préparé de Dieu. Amen. Jean-Baptiste n'a jamais. Il y a de Jean-Baptiste à Jésus. Ma Bible regarde que Jésus avait un point où il dormait. Mais Jean-Baptiste, je ne vois pas. Est-ce qu'il est de Dieu ou pas? N'écoutez pas ce qu'on vous dit sur Internet. Écoutez ce que Dieu dit. Amen. Ce que Dieu dit est plus important. Dieu, il ne veut que toi. Un esprit spirituel est un esprit qui ne fait que confiance en Dieu. Quand tu te confies en Dieu, parce que tu as confiance en lui. Amen. Dans ce que tu traverses, tu dois avoir confiance en lui. Amen. Les gens te verront toujours dans l'état où ils te croient être, mais toi tu sais que l'Éternel, il renouvelle tout ton esprit. Amen. Tout ton esprit. Amen. Parce qu'il te parle toujours. Amen. Ce n'est pas dur, frères et sœurs. Cher amour, ce n'est pas dur. Amen. Faites confiance en Dieu. Amen. Faites confiance en Dieu. Amen. Regarde ton voisin. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Voisin, est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Non. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Qui peut répondre aussi? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Est-ce que pour ce qui t'a envoyé faire sur terre, il peut avoir confiance en toi? Si l'apôtre Pierre a titubé, toi qui te dis être chrétien, mais on ne voit pas, Dieu ne voit pas, c'est le moment de se réveiller. Nous avançons maintenant le message.
Luc chapitre 2, le verset 22 à 36. Luc chapitre 2, versets 22 à 36. Écoute bien le message, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui se coordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort âgée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Amen. Amen. C'est ainsi que le message commence profondément. Celui qui a écrit cette partie, c'est Luc, et il fait comprendre qu'il y avait un temple. Excusez-moi d'expliquer parce que je n'aime pas souvent trop répéter des histoires. Je prends une histoire pour parler de nos familles. Il y avait un temple où Jésus allait constamment. Il y avait une maison où Jésus allait constamment. C'est ma maison. Donc, il y avait un temple où Jésus allait constamment. Ce temple-là on parlait beaucoup plus de ce qui était écrit par les prophètes, les parchemins, si vous voulez. Mais ceux qui étaient à la tête de ce temple, c'était des gens qui ne comprenaient pas totalement le message de Jésus. C'était des gens qui n'interprétaient pas profondément la mission de celui qui était annoncé dans le livre. Je répète. Les gens qui vivent dans votre village, les gens qui vivent dans votre famille, c'est des gens qui ne comprennent pas profondément les prophéties des étoiles qui doivent sortir de cette famille. Ils savent regarder dans leur est-ce que vous comprenez? Mais ils ne comprennent pas profondément la mission des étoiles qui doivent sortir de cette famille. Mais qu'est-ce qu'on dit par la suite? Luc fait comprendre que parmi ces gens-là, il y a eu bizarrement un qu'on appelle Siméon, qui était rempli du Saint-Esprit, qui a vu celui qui devait sauver l'humanité, qui connaissait sa mission même avant qu'il naisse. Est-ce que tu peux être de ceux-là qui disent Saint-Esprit de Dieu dans ma famille? Je ne te demande pas or et argent. Je veux ton esprit qui me permettra de parler de ta part dans cette famille, dans ce pays. On te parle de Siméon, écoutez très bien. Ce que Siméon a dit là,
les grands prêtres qui avaient les jolis vêtements, les jolis capes là, ils n'ont pas eu ce message. Il faut comprendre très bien. Si c'est que tu entres un peu dans la logique matérielle, tu comprendras que ce monsieur qu'on appelle Simeon ne pouvait pas avoir le même statut financier que ses grands prêtres. Parce que avoir le même statut financier que ce grand prêtre voudrait dire comment il a eu ça. Vu que les grands prêtres marchaient avec les autorités du temps actuel. Et les autorités du temps actuel connaissaient un peu la prophétie. Et continuaient toujours à avoir recours à eux pour savoir si de leur gouvernement cette prophétie s'accomplirait. Donc Simeon ne pouvait pas être de ceux-là parce que c'est comme s'il n'avait plus eu le pouvoir de ces gens. Donc, voici quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui sait que dans la famille Teguel, dans la famille Jam. Il naîtra quelqu'un. Voici sa mission. Ce qui est percutant dedans, ce monsieur, il n'a pas un esprit charnel. Amen. Non, parce que ce qu'il reçoit de Dieu, il aurait même souhaité que ce soit dans sa propre maison. Amen. Mais lorsque les parents viennent à lui, lorsque les cousins viennent à lui, lorsque les neveux viennent à lui, il est fait comprendre que l'enfant que vous avez, voici sa mission. Voici comment vous devez bien le protéger. Et on peut comprendre qu'il y avait aussi là à côté de lui une prophétesse Anne. Elle était aussi là pourquoi ce grand jour. Je répète, une personne qui est charnelle est une personne qui est jalouse, est une personne qui est envieuse. Elle était là parce qu'elle désirait le bonheur de toutes les familles qui viendraient à eux. C'est pourquoi le message qu'il recevait, il ne retenait rien. Il transmettait intégralement. Il transmettait intégralement. Ah, elle se prend le pouvoir. Donc comme elle a réussi, donc comme elle est là-bas, elle croit que quoi? Il connaît que quoi, frère, tu n'as pas d'esprit spirituel. Je te le dis, cache ce que Jésus est à nous dire. Ce genre de mentalité prouve qu'on n'a pas d'esprit spirituel. On ne lui appartient pas. Super. Donc, comme vient par exemple dans sa famille, et qu'on dise, maman, l'enfant qui est chez vous, pas elle. L'enfant qui est chez vous, l'enfant là va être l'autorité qui va diriger ce pays. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, tu peux pas dire ça avec lui. Tout le monde voulait que de sa famille naisse quelqu'un qui va venir sauver. Mais tu ne sais pas que celui qui est le plus important, c'est le messager. Amen. C'est le porteur de message le plus important. Amen. Parce que s'il n'y a pas porteur de message, il n'y aura jamais de message. Il n'y aura jamais de message. Que quelqu'un désire être cette personne par qui tu passes pour annoncer la solution dans sa famille. Amen. Je veux que tu passes par moi, Seigneur, pour que plusieurs familles connaissent leur voie de salut. Amen. Pour que plusieurs régions connaissent leur voie de salut. Amen. Pour que plusieurs frères connaissent leur voie de salut. Amen. C'est plus important. La calamité n'est pas le malheur. La calamité, c'est la personne par qui le malheur passe. Celui par qui le message vient, c'est lui qui est le plus important. Parce que Jésus avait le message de Dieu pour nous. C'était le plus important.
il fallait la battre. Il avait un esprit renouvelé. Simeon avait un esprit renouvelé. Est-ce que c'est ça ta prière? Tu veux. L'Éternel va écouter. Bon, pas l'Éternel. Il y a beaucoup de situations qui vont s'écouter dans vos vies parce que vous avez des penchants mauvais. Et parce que Dieu vous aime, votre ignorance va contribuer à votre ralentissement. Ils n'ont pas compris, j'arrive maintenant. Quelle est la raison pour laquelle, maman, quelle est la raison pour laquelle il y a des problèmes dans nos familles? Est-ce que tu connais la raison pour laquelle le monde a été détruit par le déluge? Je sais que vous qui m'écoutez là, Satan est dans votre bouche. Je sais que Lucifer est dans votre bouche. Je sais que votre voisin est votre pire ennemi. Mais je vais vous demander de prêter attention à ce que ma Bible dit, ce que Dieu dit. Votre famille ne souffre pas à cause des hôtels magnifiques. Oh, il faut bien regarder. Parce que si chez eux là-bas, il y a des hôtels comme ça, ne poussent pas. Si chez eux. C'est que tu savais personne. Parce qu'il y a hôtel maléfique partout. Jésus a dit qu'il a vu Satan tomber comme c'est partout. Mais quelle est la raison pour laquelle les foyers ne tiennent pas? La raison pour laquelle les familles ne tiennent pas? Pourquoi il y a la médiocrité? Pourquoi il y a toutes sortes de calamités? Je vais lire pour toi. Genèse chapitre 6, le verset 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé. Et l'Éternel dit, j'exterminerai cette famille. J'exterminerai cette famille. Cette famille n'est pas exterminée parce qu'il y a Satan. Cette famille n'est pas exterminée parce qu'il y a le diable. Cette famille est exterminée parce que les esprits sont charnels. Cette famille est exterminée parce que les esprits ne sont pas spirituels. Oh Jésus. Cette famille est exterminée parce qu'il y a la méchanceté dans le cœur des hommes. Donc un esprit charnel est un esprit dont la méchanceté est dans le cœur des hommes. Et par conséquent, ça attire quoi? La destruction. Donc ce n'est pas Dieu qui extermine. C'est la méchanceté de mon cœur qui contribue à l'extermination de ma famille. Tu penses que Dieu peut détruire ce qu'il a créé? Écoutez, sortez de là, Dieu ne détruit pas. C'est la méchanceté de mon cœur. C'est mon esprit charnel qui m'amène à commettre des faux pas. C'est mon esprit qui n'est pas spirituel qui m'amène à vivre le malheur. Dieu ne détruit rien. Ce n'est pas parce que les esprits de Dieu couchaient avec les femmes. Non, ce n'est pas ça. Dieu dit que parce que... Ils n'ont pas compris. La méchanceté des hommes était grande dans votre famille. Et que toutes les pensées de vos cœurs se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Un esprit qui n'est pas renouvelé, un esprit qui n'est pas spirituel, est un esprit qui a décidé d'imposer à sa chair la destruction. Tout hôtel, tout hôtel, quel tout hôtel? Tu veux détruire les hôtels? Qu'est-ce que Colossiens dit? Le comme c'est qu'ils font comme ça là, ils prennent les offrandes, ils prennent tout, ça ne change pas. Vous criez jour et ça ne change pas. Pourquoi vous refusez la Bible? Un esprit qui est charnel n'aime pas la Bible. Un esprit charnel que lorsqu'il ouvre la fesse, là, il a un sommeil. Dès que tu mets la télé, tu mets WhatsApp, Facebook, TikTok, tant qu'il y a la connexion, tant que ce n'est pas fini, les yeux ne se ferment pas.
Un esprit spirituel, lorsque tu parles des vérités comme ça, il comprend que c'est ce qui lui manquait à comprendre pour pouvoir sortir de ce fléau-ci. Parce que le diable veut l'embarquer dans une affaire des hôtels, tout ça. C'est Dieu qui a créé les hôtels, principautés et domination. Il dit que je les ai soumis. Yes. Il ne t'a pas envoyé détruire ça. Il dit que je les ai soumis. Yes. Si tu crois qu'il les a soumis, si tu crois qu'il les a exposés, il les a humiliés à la croix. Ce qu'il faut maintenant que tu comprennes, ce qui est dans ton cœur là, Yes. que tu enlèves ça. Amen. Que ton esprit soit renouvelé. Amen. C'est pas Dieu, il dit quoi? Il veut quoi? Il veut des personnes dont leur esprit est renouvelé. Il dit que ramenons captifs tous les esprits à la volonté de Jésus. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est vrai qu'il y a des troubles aujourd'hui, mais revenons à la Genèse. Yes. Si nous revenons à la Genèse et que nos esprits s'allient, Oh Jésus. l'ennemi ne pourra pas. Amen. Il ne pourra pas. Amen. Il ne pourra pas, frères et sœurs. Qui vous a menti? Qui vous a menti? Qui vous a menti? Pourquoi tu souffres comme ça? Et tout ce temps, et tout ce long temps que tu mets dans la prière, plus tu commences à toucher à des choses, il déclare que la malédiction avec cause à effet. Amen. Tu commences à te justifier sur quelque chose dont tu es coupable. Tu fais comprendre que tu es non coupable alors que tu es coupable. Et plus tu continues à parler, plus tu aggraves la situation. Parce qu'il fait comprendre qu'un esprit qui est charnel est un esprit qui active seul sa destruction. Oh Jésus. C'est sa destruction. Oh Jésus. Ça va changer aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Non, ça change au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Ça change. Amen. Il faut que ça change. Amen. Dans ma famille, il n'y a pas des esprits renouvelés, mais je décide d'être un esprit renouvelé. Amen. Amen. Lorsque je vois quelque chose dans ma famille, je prierai toujours. Amen. J'ai commencé à parler, je ne crois pas que je continuerai toujours à prier. Amen. S'ils auront l'écoute à moi, je vais parler. S'ils veulent après pas encore diffamer, je continuerai à parler. Parce que Amen. moi, je ne veux pas que ma famille soit complètement détruite. Yes. C'est tous les habitants de la terre. Tellement Dieu a vu qu'il n'y avait qu'une seule personne appelée Noé. Et il a épargné sa famille. Donc je ne veux pas que ma famille soit complètement détruite. Je veux être aussi là qu'à cause de mon esprit renouvelé, que Dieu ait miséricorde. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Les péchés que tu as commis, il y a des situations dans lesquelles tu es tombé de manière incomprise. Aujourd'hui, à cause de ton repenti, il y a une délivrance pour toi. Amen. Mais une seule chose, Père, je veux ton esprit. Amen. Amen. Je veux ton esprit. Qui aujourd'hui est en train de se rendre compte que la famille dans laquelle il est détruite, non pas à cause du diable, mais parce que les personnes sont là pour les divisions, les disputes. Dieu dit qu'un esprit chasse parce qu'il y a des disputes et des jalousies. Méchanceté. Dispute et méchanceté. Il n'a pas de diable. C'est dispute et méchanceté. Ce que nous subissons, c'est à cause des disputes et la méchanceté. Je suis incapable de pouvoir venir en aide à ma mère, à mon frère, à ma soeur. Je suis incapable de célébrer la joie que l'enfant de ma marâtre a eu comme célébration. Je suis incapable. C'est quoi? Je suis jaloux. Je n'ai pas l'esprit de Dieu. Oh Jésus. Si mon frère a réussi, que moi j'ai échoué, ce n'est pas une calamité. Je célèbre sa réussite. Je célèbre sa réussite. Aussi longtemps que ce n'est pas deux qui sont tombés, il y a un au moins qui parmi les quatre s'est relevé. Nous célébrons ça. Amen. 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 Nous devons célébrer ça au nom de Jésus. Amen. Un esprit spirituel, c'est ce dont Dieu veut. Amen. Dieu veut cet esprit-là qui continuellement sait que le grand travail qu'il a à faire, c'est avec ses pensées. Yes. Le grand combat n'est pas un combat de Satan contre Dieu. Le grand combat qui est dans l'humanité, c'est celui de tes pensées contre Dieu. Yes. C'est nous qui menons un grand combat contre Dieu. Amen. Parce que Satan sait le nombre de temps qu'il lui reste. Donc il n'y a plus un combat entre lui et Dieu. Le véritable combat, c'est celui de mon esprit charnel
et de Dieu. Amen. C'est là où il y a le grand combat. Amen. Et aujourd'hui, je prends l'engagement Yes. de dire Seigneur, je me répands d'avoir longtemps Oh, combattu. Jésus. Je me répands d'avoir souillé le territoire où tu m'as amené. Je me répands. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? C'est-à-dire que peu importe comment tu dirigeras cette prière, en feu ou en douceur ou en quoi, par cette connaissance que tu as aujourd'hui, ta louange peut être pure. Avec mes mains élevées Et la bouche pleine de louange. nous louons l'Éternel parce que nous savons aujourd'hui Avec un cœur que le combat ne sera pas soulevé de nous à cause de nos pensées. je te Nous bénis, bénissons Seigneur qu'il nous a rachetés, il nous a délivrés, il nous a envoyés en mission. avec un Jusque nous cœur Avec élevé. mes mains élevées. Et ma bouche pleine de louange, avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Cette parole est venue te toucher et dans cette comprendre que tu ne devais pas jalouser. Que tu devais pas Seigneur, tu m'as pardonné, tu as pris l'autre. Mais tu Père, j'accepte ta solution. J'accepte ton verdict. J'accepte tout ce qui m'arrive. Car je suis ta propriété. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, j'accepte tout. Ce n'est pas facile, ce n'est même pas accessible à ma chair. C'est douloureux, j'ai plus besoin de toi. Seigneur, viens me soutenir. De moi-même, je ne peux ne pas être envieux. De moi, je ne peux ne pas être jalousant. Seigneur, viens me soutenir. Et doucement, souverain de Jésus-Christ, nous avons pris l'engagement de demander à Dieu de l'Esprit Saint. Ça veut dire que nous voulons être ceux-là parmi lorsqu'il vient, il dit, je vais te parler de cet enfant. Je vais te parler de ta famille. Je veux que tu te portes garant de cette personne. Il dit, qui est-ce que j'enverrai? Il t'enverra parce qu'il voulait que tu parles de sa part concernant certaines situations. Parler de sa part n'est pas toujours de manière verbale. Ça peut être de manière physique, de manière monétaire, de manière hospitalière, de toute forme de manière relationnelle. Bref, je voudrais qu'en ce deuxième point de prière, tu dis Seigneur, comme tu as choisi Sion, au milieu des personnes qui n'ont pas un esprit renouvelé, Seigneur, je veux continuellement qu'à partir d'aujourd'hui, que tu me choisisses, que tu me remplisses comme ton porte-parole. Il y a des domaines dans ta famille dont tu as besoin que la voix de Dieu se fasse entendre. Je veux que par cette prière, que tu énumères ces domaines, que tu énumères ces banques, que tu énumères ces pouvoirs. Je sais qu'à cause de toi, à cause de ta prière de maintenant,
la voix de Dieu va se faire connaître là-bas. Il y a des problèmes de mariage, problèmes de relations, problèmes de voyage, problèmes des études, problèmes de santé, problèmes de foi, problèmes de communion, où la voix de Dieu par rapport se fera entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à élever sa voix à Dieu? Père, nous élevons la voix à toi à ce jour. Toi les divisions dans ma famille, toi les calamités, toi les chassements, toi l'hypocrisie, en commençant par moi. Mais j'ai reconnu que c'était mal pour ma propre destinée. Seigneur, tu peux m'envoyer. Seigneur, tu peux me choisir. Seigneur, tu peux te servir de moi. Tu peux te servir de ce ministère. Tu peux te servir de cette bien-aimée. Chacun dans sa maison, chacun dans sa maison, chacun dans ses études, chacun dans là où tu peux l'envoyer. Seigneur, le monde est dans un cancer total. Nous prions par le modèle de foi. Que tu nous équipes chacun dans son domaine. Ma Bible déclare qu'il y a diversité de ton même esprit. Et à la manifestation de Dieu, il y a l'esprit de Dieu qui opère. Nous avons besoin d'opérer par ton esprit. Nous avons besoin d'opérer par ton esprit. Troisième point de prière, nous allons prier, frère de sœur. Amen. Tout le monde ne sera pas sauvé chez vous. Avec ma famille et moi, nous servirons les. Ta famille là, c'est celle qui fait la volonté de ton père, que soit ton frère, ta soeur, ton père. Allez, Jésus-Christ. Amen, amen. Tu vas prier alors afin que le déluge financier, le déluge de tout part, qui est annoncé, qui est en voie, qui est présent, ne puisse pas te toucher. Tes saints qui soient. Amen. Tu vas prier. Tu vas citer le nom. Tu vas les appeler. Non pas à ce qui est de Dieu, mais à ce qui est la présence de Dieu. À ce qui est la grâce de Dieu. Commençons à prier de Jésus-Christ. Père, je te présente tous les leaders, tous les fils, tous les enfants de cette initiative de notre assemblée. Comme la famille d'Egel et toutes les familles ici présentes. Seigneur, ils ont réalisé que personne ne pourra totalement écouter la voix de Dieu. Je Père, écoute les prières aujourd'hui. Tous ceux qui citent, tous ceux qui te présentent, Seigneur, le déluge qui est annoncé dans cette nation, dans ce continent, le déluge qui est annoncé, le déluge qui est annoncé. Père, épargne-la de ça au nom de Jésus. Épargne-la de ça au nom de Jésus. Épargne-la de ça au nom de Jésus. La puissance de ton sang est plus que disponible. La puissance de ton sang est plus que disponible. Lorsque tu cites le nom de ton père, de ta mère, de ton frère, de tes soeurs, tu commences à citer le nom, tu commences à citer le nom. Cette église n'est pas votre partage. L'argent vous y avait vécu, aujourd'hui vous quittez de là. Si ce n'est pas des débuts que vous connaissez, tous les débuts que vous connaissez, ce n'est pas votre partage. Commencez à déclarer, à déclarer, à déclarer, à déclarer.